Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 3 exemples de tunnels de vente spécialisés dans l'immobilier. On va parler de captation de leads à froid pour générer du mandat, de tunnels acquéreurs pour les transformer en ambassadeurs et après de campagnes one shot B2B. Et finalement, je vous parlerai de l'impact et de l'importance de la newsletter. Alors, tout d'abord, ce qui est super important, c'est que quand on fait un tunnel de vente, il faut faire rentrer des leads dans ce tunnel. Vous pouvez les faire rentrer directement depuis le terrain ou vous pouvez aussi faire rentrer depuis Facebook. Et c'est là où ça devient ultra intéressant. C'est qu'en fait, vous utilisez votre campagne pour alimenter votre Facebook et votre Facebook alimente votre tunnel de vente. Là, par exemple, ici, on a un exemple d'appât de lead magnet, comme on appelle, qui va être spécialisé pour attirer des leads vendeurs directement depuis Facebook. J'ai envie de dire, tous vos posts Facebook devraient se terminer par un call to action de lead magnet pour vraiment transférer votre trafic et vos leads depuis Facebook vers votre CRM. Une fois que les personnes cliquent sur le lien, ils arrivent vers une page où là, ils vont pouvoir renseigner leurs coordonnées et s'inscrire à votre newsletter. Ils vont recevoir derrière un email avec le e-book et ils vont recevoir aussi à J+3 un email qui leur propose une prise de rendez-vous directement dans votre agenda. Et c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est qu'on crée des tunnels qui vont être automatisés. Vous profitez de votre audience sur Facebook pour convaincre les gens à travers votre appât avec votre e-book et ensuite pour les inciter à prendre directement rendez-vous avec vous. Le but, c'est que vous ayez un agenda qui se remplisse automatiquement de leads qualifiés. Si vous êtes finalement pas disponible parce que vous avez une visite, c'est pas grave, vous passez un petit SMS, vous proposez de recaler le rendez-vous, c'est des choses qui arrivent. Mais en fait, là, l'objectif, c'est vraiment de convaincre et ensuite d'engager les vendeurs de votre secteur. Bien évidemment, cette stratégie, elle se décline sur tout un tas de lead magnets, de e-books possibles, que vous pouvez même booster avec de la publicité, par exemple, sur votre secteur. Et derrière, on va toujours retrouver le formulaire de captation de lead avec l'email où vous allez recevoir tous les contacts et également tous les contacts seront référencés dans votre base de données. Et vous l'aurez compris, j'insiste, le but, c'est vraiment que les gens puissent s'inscrire à la newsletter et dans votre agenda. OK. Là-dessus, on est bon. Donc ça, c'était un premier tunnel qu'on a vu ensemble. Maintenant, il y a un tunnel que j'aime beaucoup, c'est le tunnel acquéreur parce que moi, je gère du locatif et donc quand j'ai des biens qui sont, libres et ben, en fait, je reçois énormément de demandes depuis les différentes plateformes et c'est parfois pas simple à gérer, surtout quand j'ai pas le temps ou quand je sens que les demandes ne sont pas vraiment qualifiées. En fait, quand je reçois des appels, soit je remplis moi-même le formulaire si je sens que le contact est qualifié, comme ça après tout va tout de suite dans une base de données ou sinon j'envoie le lien à la personne, comme ça, elle remplit elle-même le formulaire, elle s'auto-qualifie et elle arrive tout de suite dans une base de données Excel et ça, c'est un vrai gain de temps, notamment après, derrière, pour soit faire des relances, soit faire du rapprochement. Grosso modo, quand la personne souhaite visiter, je lui envoie cette page où elle peut renseigner l'ensemble de ses contacts et ensuite, lui et moi recevons un récapitulatif par email, ce qui fait que moi, quand je vais faire mes rappels, bah, ça va être ultra pratique et surtout, je vais avoir un fichier Excel avec toutes les personnes, tous les acquéreurs que je peux exporter pour faire du rapprochement, par exemple. Et là où ça devient vraiment un tunnel de vente, c'est qu'à J+7, on envoie un email où on leur propose d'être apporteur d'affaires. Sous-entendu, tu cherches à acheter, tu as potentiellement besoin d'argent, donc rentre dans le programme apporteur d'affaires. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. À partir du moment où ils cliquent sur «Je suis intéressé», ils seront inscrits dans la liste apporteur d'affaires. Et bien évidemment, on leur propose toujours derrière le rendez-vous. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et après, à titre d'exemple, on peut, si le premier email n'a pas été ouvert, on peut faire des relances en format texte. En termes de délivrabilité, c'est toujours mieux. Un autre exemple qu'on nous demande beaucoup, en fait, c'est des campagnes one shot. Donc là, on est moins sur un système de tunnel, mais vous allez voir, sur des bases de données de professionnels. Donc vous avez certainement des liens ou des adresses email de plein de professionnels avec qui vous avez travaillé ou peut-être de business club. L'idée ici, c'est qu'on leur propose un mail très simple, mais qui leur propose d'être apporteur d'affaires. S'ils cliquent dedans, ils peuvent renseigner leurs coordonnées et devenir apporteurs d'affaires. De plus, vous avez aussi la liste des gens qui ont cliqué sur le fait qu'ils étaient intéressés et donc là, ils peuvent, devenir apporteurs d'affaires et vous, derrière, vous avez les informations et vous pouvez les rappeler pour leur expliquer votre programme d'apporteur d'affaires et après, de toute façon, ils recevront des emails avec des astuces, pour, justement affiner leur, comment dire? Les affaires qu'ils vous ramènent. OK. Donc ça et puis vous avez toutes les données, par email et en base de données. OK.
Là-dessus, on est bon. Le dernier point qui est hyper important, c'est la newsletter. Donc, en fait, dans la newsletter, vous pouvez envoyer cette newsletter avec les personnes avec qui vous avez eu une transaction financière, donc vos anciens clients. Vous ne pouvez pas inscrire dans votre newsletter les gens avec qui vous avez fait juste des visites ou des gens avec qui vous avez juste fait des estimes. Par contre, vous pouvez leur proposer de télécharger votre e-book et donc de s'inscrire à votre newsletter. En fait, c'est la petite astuce RGPD qui va bien. Et derrière, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la newsletter. Cette newsletter, on la veut sympathique, attractive et humaine. Donc, on commence souvent par un agenda des événements du secteur. C'est toujours vachement sympa à consulter. Quelques informations très accessibles sur le prix du marché. Après, ça dépend si on est en ville ou en campagne, c'est affiné. Et après, dans cette newsletter, on va toujours mettre ce qu'on appelle des call to action. Donc, vous souhaitez estimer votre bien, vous souhaitez devenir apporteur d'affaires, vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier. En fait, en fonction de vos objectifs, on va jongler sur les différents call to action, sur les différents CTA. Et en fait, à chaque fois, on va pouvoir les réorienter vers une page de collecte où la personne, elle va pouvoir s'engager, se dire, voilà, je suis intéressée pour recevoir plus d'informations. À chaque fois, vous recevez l'email derrière, il reçoit l'email derrière et il reçoit l'accès à l'agenda. Vous avez compris le principe, je pense, maintenant. Donc ça peut être, pour de la recherche de pour, du mandat, ça peut être, pour, du développement, du recrutement, ça peut être pour un programme apporteur d'affaires. L'idée, c'est de toujours permettre aux gens d'exprimer une envie, un besoin, que vous ayez le contact et qu'après vous puissiez le retravailler soit par email, soit, en calling, en appel, soit après à travers la newsletter s'ils se sont inscrits. Si vous voulez aller plus loin, nous, on propose une offre qui est totalement sans engagement, qui est à 59 € par mois, qui est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et là, on va pouvoir mettre en place votre mini-site, vos pages de collecte de leads, votre CRM, vos contenus, votre newsletter et les tunnels, en fait, les premiers tunnels, soit mandat, soit porteur d'affaires, soit développement. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer juste en dessous. Vous pouvez vous inscrire ou sinon, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. À très bientôt.